Bien. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, je vais vous parler des 12 tribus d'Israël. Alors, donc vous savez que Dieu a changé le nom du petit-fils d'Abraham, donc Jacob en Israël, et vous savez donc que les 12 tribus d'Israël ont été fondées donc, par les 12 fils de Jacob. Alors, donc, il y a eu une exception pour les 2 fils de Joseph, qui sont nés en Égypte, et ils ont été adoptés par Jacob. Donc ça nous donne 13 tribus de fils pour Joseph. Mais comme celle de Lévi a été considérée comme étant à part des 12, puisque Lévi, Dieu lui a confié le sacerdoce entre lui et le peuple, donc on arrive qu'à 12 plus 1 égale 13, moins 1 égale 12. On est d'accord? On a notre compte? On s'est compté jusqu'à 12. Bien. Voilà. 13 mâles et 12 tribus. Voilà. Alors, bon, avant de parler des tribus, moi je trouve qu'il serait bien d'évoquer carrément la famille. Hein. Et avant de parler des fils, eh bien, on va parler des épouses de Jacob. Parce qu'il n'y a pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Donc les épouses, elles sont quand même importantes. Voilà. Alors, donc, nous avions l'oncle de Jacob qui s'appelait Laban. Il avait 2 filles, Léa et Rachel. Donc, Rachel, en hébreu, signifie brebis. Alors, Jacob était amoureux de Rachel et il a été obligé de travailler gratuitement pendant 7 ans pour pouvoir la marier. C'était l'obligation qu'avait donnée son père. Donc Laban a invité tous les gens au milieu pour le repas de noces, et le soir, il a donné sa fille Léa, il l'a conduite à Jacob, qui a passé la nuit avec elle. Donc, la nuit de noces, donc, il couche avec Léa, et il se rend compte que le matin, dit-il. Voilà. Donc il va voir Laban, le beau-père. Ben, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi j'ai Léa dans mon lit, alors que c'est Rachel que je voulais épouser? Oui, mais parce que chez nous, ça ne se fait pas. On fait d'abord l'aînée qui doit se marier la première. Donc c'est pour ça. Donc Léa était l'aînée, donc tu as eu Léa dans ton lit. Bien. Donc quand même, il a passé la semaine avec Léa. Il a continué à être avec elle, et au bout d'une semaine, eh ben, il est allé voir Rachel, sans être marié. Donc, comme il aime Rachel, il retourne vers elle. Bon, et pour avoir Rachel, il y a une condition, c'est qu'il faut encore qu'il travaille 7 ans. Oh là là. Ah ben, ça coûte cher, hein, ça coûte cher. Voilà. Alors, Léa. Léa, son prénom signifie « là » ou « fatigué ». Voilà. Donc, Léa avait un regard terne, tandis que Rachel était bien faite et ravissante. C'est normal dans ce cas-là qu'il avait ses yeux tournés vers elle. Et quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il la rend féconde, alors que Rachel restait stérile. Donc Léa devient enceinte et met au monde un fils qu'elle appellera Ruben. Et elle se dit, eh bien voilà, le Seigneur a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Et elle est de nouveau enceinte. Elle met au monde un 2e fils. Et là, elle dit, le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a donné un autre fils. Et ce fils-là va s'appeler Siméon, le 2e. Et donc, elle tombe encore enceinte et elle a un 3e fils. Et donc, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Et Jacob appelle ce fils Lévi. Et elle est vraiment féconde, hein? Elle tombe une 4e fois enceinte et elle est une 4e fils. Donc cette fois, je louerai le Seigneur, dit-elle. Et elle appelle son fils Judas. Et là, paf, ça s'arrête, elle n'a plus d'enfant.
Mais ça ne fait rien, parce qu'il y a de la ressource par derrière. Donc il y a Rachel quand même. Donc quand Rachel s'aperçoit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devient jalouse de sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je mourrai. Alors Jacob se met en colère contre elle. Mais me prends-tu pour Dieu lui-même, hein? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. Et donc à ce moment-là, elle lui dit, mais alors, mais si tu prenais ma servante Bila, parce que si elle a un enfant, moi je l'adopterai. Affaire conclue. On prend la servante. Donc la servante donne, elle passe la nuit avec Jacob, et puis ça fonctionne très bien. Hein. Ben, lui, il n'a pas de démon finalement, hein, que ce soit l'une ou l'autre, il s'en fiche. Hein. Donc Bila devient enceinte, alors, et elle donne encore un fils à Jacob. Et Rachel déclare, Dieu a jugé en ma faveur, il a entendu ma voix et il m'a accordé un fils, à moi aussi. Et ce fils-là s'appellera Dan. Et Bila, la servante de Rachel, est de nouveau enceinte et elle donne encore un fils à Jacob. Et là, elle dit, j'ai livré un dur combat à ma sœur et j'ai gagné. Et ce fils-là va s'appeler Nephtali. Mais quand Léa voit qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, elle prend sa servante Zilpa et la donne pour femme à Jacob. Ce n'est que la quatrième. Faut faire des enfants. C'est rigolo la Bible, hein, parce que c'est la Bible. Hein. Donc, Zilpa donne un fils à Jacob, et Léa s'écrie « Quelle chance !» Et ce fils s'appelle Gad. Donc, Zilpa, la brave femme, elle donne encore un fils à Jacob. Et Léa, alors, elle est contente, quel bonheur! Maintenant, les femmes diront que je suis heureuse. Et ce fils s'appelle Aser. Plus tard, un jour, à l'époque de la moisson des blés, Ruben, fils aîné, se rend au champ et trouve des pommes d'amour. La pomme d'amour, normalement, c'est la mandragore, le vrai nom. Donc, qui a des propriétés aphrodisiaques et qui est comme s'ils en avaient besoin. Hein, on suggère qu'il a un potentiel fertilisant. Bien. Donc, je vous rappelle, donc, Ruben se rend au champ et trouve des pommes d'amour. Il apporte les pommes d'amour à sa mère, Léa. Et alors, Rachel dit à Léa, mais s'il te plaît, donne-moi quelques-unes des pommes d'amour de ton fils. Ben, ça ne te suffit pas d'avoir déjà pris mon mari, tu veux encore prendre les pommes d'amour de mon fils? Et Rachel dit, oui, ben, écoute, Jacob passera la nuit prochaine avec toi en échange des pommes d'amour de ton fils. Qui fut dit, fut fait. Lui, il ne donnait jamais son avis, finalement, Jacob. Il était tout le temps avec la femme qu'on lui mettait dans son lit, quoi. Hein? C'est pas lui qui choisissait. Hein? Ah, non. Hein? Donc, le soir, Jacob revient des champs, et Léa va à sa rencontre, elle lui déclare, « Tu dois passer la nuit avec moi, parce que j'ai payé le droit de t'avoir. J'ai contre les pommes d'amour de mon fils. » Donc, Jacob passe la nuit avec elle, et Dieu exauce la prière de Léa. Elle devient enceinte et donne un 5e fils. Donc, ce fils s'appellera Issachar. Et donc, elle dit, ben, Dieu m'a payé un salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Léa, de nouveau enceinte, elle donne un 6e fils à Jacob. Et ce fils-là va s'appeler Zabulon. Alors, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari m'honorera, puisque je lui ai donné 6 fils. Et par la suite, elle met au monde une fille, qui s'appelle Dina. Bon, alors les filles, après, on les met de côté, c'est pas intéressant, hein, vaut mieux parler des gars. Hein. Voilà. Alors, à ce moment-là, Dieu commence à penser à Rachel. Hein. Il exauce et la rend féconde.
Elle devient enceinte et met au monde un fils. Et elle déclare « Dieu m'a délivré de ma honte ». Et elle appelle son fils Joseph en exprimant ce souhait que le Seigneur m'ajoute encore un fils. Et Rachel est mourante. Et au moment de mourir, elle appelle l'enfant Ben-Oni, qui veut dire fils de mon malheur, mais son père, lui, l'appelle Benjamin, fils de la main droite. Et selon certains, Bila aurait eu une relation adultérine avec le fils aîné de Jacob, Ruben. Et pour d'autres commentateurs, Ruben aurait placé la couche de son père, qui partageait la tente de Rachel jusqu'à son décès. Il aurait donc déplacé la couche de son père de la tente de Bila vers celle de la tente de sa mère, qui est Léa. Donc il y a tout un remue-ménage. Et donc c'est cette intervention dans la vie privée de son père qui serait dénoncée dans le texte biblique. Et après ces événements, on avertit Joseph que son père est malade. Donc, il part avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm, les deux fils de Joseph. Et lorsqu'on annonce à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite, Israël fait un effort et s'assoit sur le bord de son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu souverain m'est apparu à Luz, au pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai de nombreux enfants pour faire de toi l'ancêtre d'un ensemble de peuples. J'accorderai ce pays à tes descendants en propriété définitive. » Alors Jacob ajoute, tes deux fils, il parle à Joseph, donc tes deux fils, nés en Égypte avant que je vienne t'y rejoindre, je les considère comme mes fils. Donc Éphraïm et Manassé sont miens, comme Ruben et Siméon. Mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. Voilà, on arrive au nombre de 12, avec les deux. Ben voilà, donc tout ce qui est, toute l'histoire un peu de cette famille, qui est quand même un petit peu particulière, peut-être pas pour l'époque, parce qu'à l'époque c'est comme ça que ça se faisait. Nous, ça nous change un peu, non ?